Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est lundi et j'en suis au jour 22 de ma cure de jus. Si je reviens vers l'image que j'ai choisie au début de cette aventure, c'était une croisière dans un pays chaud. Bien, la croisière est presque terminée. Là, on commence à se préparer à revenir. On commence au loin à voir un peu la terre à l'horizon. Ça a été une très belle aventure. Ça a été une très belle croisière cette année. Je suis vraiment ravi. Je n'ai pas encore recommencé à manger. Ça fait 22 jours que je prends seulement du liquide, seulement des jus de fruits, des jus de légumes. Et donc je vais recommencer officiellement lundi prochain, donc dans une semaine. Je vais commencer doucement, donc probablement qu'en fin de semaine, dans mes jus, ou en tout cas dans certains des jus, je vais rajouter un avocat. Pour commencer à préparer l'estomac afin que je puisse la semaine prochaine recommencer à manger des choses plus solides sans que ça donne un coup. C'est très important d'y aller en douceur quand ça fait 22 jours qu'on n'a pas mangé des choses solides. Je ne pourrais pas, par exemple, manger quelque chose de très, très composé. Alors, je pourrais, là, mais je pense que ça pourrait devenir inconfortable. Donc, je vais y aller doucement, comme je l'ai fait pour mon jeûne à l'eau. Moins doucement, parce que le jeûne à l'eau, là, ça c'est vrai, il faut absolument que ça soit bien pensé, doux. Alors que pour une cure de jus, c'est moins grave. Parce que l'estomac fonctionne encore. Puis dans certains de mes jus, il y a un petit peu de fibres. Par exemple, en fin de semaine, je me suis fait des jus de melon. Eh bien, il y avait quand même beaucoup de fibres dedans. Un melon, c'est pas quelque chose. C'est comme un melon miel. Donc, c'est pas quelque chose que je peux vraiment séparer très facilement le jus de la fibre. Donc, il y avait beaucoup de fibres dans mon jus. Mais ça passe bien. Et je commence à avoir hâte. Franchement, je commence à y penser beaucoup. Ça a été. J'ai surtout appuyé Martha en fin de semaine, qui a eu des moments où vraiment elle voulait manger, mais je dis quand même, on est presque rendu. Pourquoi tout briser à la dernière minute alors qu'on a fait un si long chemin, 22 jours? C'est beaucoup, quand même. C'est pas tout le monde qui qui peut avoir cette discipline. Et il y a vraiment des résultats, autant pour moi que pour Martha. J'ai perdu près de 15 livres. C'est sûr que quand je vais recommencer à manger, bien, il y a quelques livres qui vont revenir, parce que ça va être de la nourriture qui va revenir dans mes intestins, mais je compte faire attention. Et le but étant d'entrer dans la phase 1.5, je pense pas que je vais reprendre mes 15 livres. Parce que c'est ça. La phase 1.5 de l'alimentation arc-en-ciel est basse en sucre. Donc, je risque pas de reprendre les livres que j'avais pris cet été, le poids que j'avais pris cet été. Et de toute façon, mon objectif, c'est de rester maigre. Là, je suis rendu à 120 livres et je commence à rentrer dans les pantalons que j'aime le plus. C'est ceux qui sont les plus serrés. Et je veux rentrer dans ces pantalons de manière confortable. Je ne veux pas être trop serré. Donc cette année, c'est plus intéressant, je trouve, que les autres années. Martha est plus disciplinée, les plus présente. Et puis moi, ça m'a beaucoup aidé. On a exploré des nouvelles recettes de soupe, par exemple. Là, en fin de semaine, on a acheté beaucoup de poivrons jaunes et oranges. Donc le soir, je fais généralement des soupes, mais c'est des jus. En fait, c'est un jus de poivron et un peu de tomate. Je rajoute un peu de bouillon de soupe. Et voilà, pour l'instant, c'est juste ça. Mais c'est délicieux, ça change.
Je peux rajouter un peu d'épinards en jus encore. Alors, en fin de semaine, ben là, je rajouterai un avocat à ça pour créer comme une crème. Et déjà, ça va être un peu plus consistant. Que dire de plus? Eh bien, je me sens un nouvel homme. Je sens vraiment que ça m'a aidé à me recentrer, à revenir vers moi. Bon, j'ai plein d'autres trucs pour y arriver, mais la cure de jus, ça change ça change radicalement mes habitudes. Ça m'oblige à faire autre chose, à penser autrement. Et ça, c'est extrêmement bon pour mon imagination, pour ma créativité. Et en fin de semaine, vendredi passé, j'ai fait une expérience psychédélique qui m'a beaucoup aidé. Parce que ce que je trouve personnellement, c'est que bon, dans la détox, je suis en détox, bien sûr. La cure de jus amène une détoxification assez intense. Et donc, physiquement, il y a une détox. Mais il ne faut pas oublier aussi que spirituellement, mentalement, il y a une détoxification qui se fait. Et moi, j'ai remarqué que un psychédélique, ça m'aide beaucoup à détoxifier mon esprit, mon mental. Ça amène de l'oxygène, si on peut dire. Ça amène une perspective différente. Et même, il y a une guérison spirituelle qui peut se faire. Dans mon cas, je l'ai remarqué. J'avais une douleur morale, une douleur spirituelle. Et le psychédélique a comme dégagé cette douleur. Il l'a enlevée. J'ai senti à des moments que ça se dissolvait. Et ça me fait le plus grand bien. Parce que il faut, à mon avis, voir l'aspect intégral de tout ce que je suis. Et donc, je ne peux pas simplement travailler au niveau physique. Je dois aussi penser au niveau mental et spirituel. Éthique aussi, bien sûr. Et je dois dire que vendredi, ça m'a aidé à me repositionner, à revenir vers ce que j'ai déjà. Parce que j'étais en recherche. Bon, j'ai eu moins de clients dernièrement. Parce que bon, j'ai fait moins d'efforts aussi pour chercher des clients. Je ne me suis pas renouvelé à ce niveau-là. Et là, depuis 2-3 semaines, je pourrais dire que j'avais une petite angoisse qui me prenait. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas le goût de travailler beaucoup plus. Mais c'est sûr que j'ai besoin d'argent pour payer mes dépenses ici. Donc, je m'interroge. Bon, il y avait une angoisse qui était là. Et puis là, vendredi, soudain, je suis allé sur mon balcon. Bon, ça faisait peut-être un mois que je n'y étais pas allé tellement, parce qu'il s'est mis à faire plus froid ici, donc c'est moins intéressant. Et puis là, je me suis mis sur le coin de mon balcon et j'ai une vue à 180 degrés ici de Montréal. J'ai Montréal Centre-Ville, j'ai ici le Mont-Royal, j'ai aussi le nord-est de Montréal, donc c'est une vision extrêmement vaste. Et là, je me suis rendu compte que peut-être que j'étais trop pris dans les détails. Hein. J'étais comme ça, je regardais trop proche de la réalité et je ne savais plus quoi faire. Alors que si je peux reculer de quelques pas, je me rends compte que j'ai une position privilégiée. Je vois vraiment très très large. Et ça m'a rappelé que c'est aussi la position privilégiée que j'ai dans ma vie. Qu'il me suffit d'arrêter de regarder les gens qui marchent en bas, comme des fourmis, de lever la tête et de voir une vision extrêmement large de ma vie, de mes possibilités, de l'infini, de mes habiletés. Et j'ai compris que ça ne dépend que de moi. Si l'abondance de l'infini, il est là. Il suffit que je cueille les fruits
qui pendent, qui sont là, mais que peut-être que j'avais cessé de voir parce que j'étais trop pris dans les détails. Et j'étais trop pris dans les signes de dollars. Alors que si je me fais confiance, je sais que je peux, d'une part, me renouveler, et d'autre part, amener des nouveaux clients. Ça fait presque 15 ans que je le fais. Pourquoi je ne serais plus capable? Donc, ça m'a ramené vers ma force. Et là, ça m'a recentré. Ça m'a fait le plus grand bien. Ça l'a résolu une tension qui était là. Une grande tension. Parfois, j'ai de la difficulté à... Comment dire? Ce que je vis est difficile à exprimer à la majorité des gens parce qu'ils ne vivent pas la même chose que moi. Ils ont pas... La majorité des gens sont plutôt dans un emploi normal, dans un emploi régulier, dans une entreprise. Ils ont des REER, ils ont des enfants, ils ont mis dans leur vie plein de variables que moi je n'ai pas. Je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de fonds de pension, j'ai pas d'assurance. Je vis dans le ici maintenant. Et donc, je ne peux pas me laisser dormir. Pour quelqu'un qui travaille dans un emploi régulier, il peut s'endormir. Il suffit qu'il se réveille à un certain point, et là, il va reprendre son travail. Mais dans mon cas, je ne peux pas faire ça. Parce que je n'ai pas d'assurance. Je n'ai pas de... Si je me blesse, par exemple, je ne peux plus travailler. Et il n'y aura pas de revenu qui va rentrer. J'aurai pas de congé maladie. Et parfois, c'est ça qui m'angoisse. Il y a des aspects positifs et des aspects négatifs aussi. Être son propre employé, hein, travailler, être un travailleur autonome, j'ai toute la responsabilité de ma vie. Mais en général, ça va. Il y a des moments comme ça, depuis comme 2-3 semaines, où c'était un petit peu plus difficile. Et là, ça m'a résolu la question. Et justement, pendant mon expérience, ça l'a cogné à la porte. Et les cartes d'affaires, des nouvelles cartes d'affaires que je me suis fait faire la semaine passée, sont arrivées. Et ça, c'était dans le bon thème. C'était comme, OK. Tout est là. Il me suffit de faire confiance en mon imagination, en ma créativité. Et puis ça va fonctionner. Oh, je suis heureux. Je suis un homme heureux. Parfois, j'ai de la difficulté à vivre dans un monde tel que celui d'aujourd'hui ou tel que celui de la Terre. C'est pas toujours facile de voir la majorité des gens qui mangent littéralement leur chemin vers la mort. Avec tout ce que j'ai étudié sur l'alimentation végétalienne, crudivore, les jeûnes, quand je parle de ces sujets avec les gens et qui refusent carrément de même en entendre parler, c'est parfois difficile de voir les gens que j'aime manger des choses qui vont les rendre malades, inévitablement. Mais en même temps, il me faut me détacher de ça. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable de ce que les autres mangent. Et je ne pense pas qu'on doit forcer les gens à vivre ou à être en santé. Je pense que la sagesse, c'est d'être là, tout simplement. Si les gens ont des questions, bien, répondre à ces questions, les assister, mais s'ils n'en ont pas, d'être là. Il y a une époque où j'étais un peu plus proactif, je tentais de changer les gens de mon entourage, mais j'ai fini par comprendre qu'il valait mieux que je me mêle de mes affaires. C'est quelque chose de très important dans le jovialisme. Bien se mêler de mes propres affaires. Ne pas imposer aux autres mes pensées, ma santé, mes idées sur la santé ou l'alimentation.
pour pas les rendre mal à l'aise, premièrement. Et puis, de toute façon, ça donne rien de forcer sur quelqu'un qui n'est pas réceptif. Donc, j'apprends à être plus serein. Et ça, c'est quelque chose de nouveau depuis les dernières années. Parce que j'en suis à un point où je me considère tellement différent de la majorité que ça... C'est pas comme un petit changement que je voudrais tenter de faire. C'est un changement radical que j'imposerais sur les gens qui m'entourent, ou même plus. Ma famille, mes amis. Donc ça donne rien. Je pense que l'important, c'est que je puisse en parler comme ça avec vous, avec des gens qui pensent plus comme moi, et puis que je devienne une inspiration, tout simplement. Au lieu d'être quelqu'un qui force les autres à changer, tout simplement être quelqu'un qui les inspire à changer. Et je dois intégrer ce changement en moi. Et je dois dire que l'intégration, là, ça commence à bien se faire. Ça fait 4 ans que je suis végétalien, ça fait 4 ans que je fais des cures de jus, des jeûnes. Et cette année, je sens qu'il y a quelque chose de plus structuré. Je me suis fait un plan, le plan de nutrition spirituelle 2019. Je dois dire que ça m'a beaucoup aidé. Et je commence à penser à aller plus loin en 2020. Donc, je vais refaire un plan, le plan de nutrition spirituelle 2020, où je vais ajouter des éléments, corriger certains autres, pour créer un protocole, en vérité, qui va être extrêmement efficace, qui va me permettre d'être en santé, qui va vous permettre de l'être si vous le désirez. Vous pouvez aller chercher des éléments ou faire le plan dans son entièreté. C'est un plan qui couvre l'aspect de la spiritualité. Pour quelqu'un comme moi, c'est très important. Pour moi, c'est important, l'aspect spirituel. Et je ne peux plus manger de la viande parce que la viande parce que la viande d'aujourd'hui, la viande que moi je pourrais me procurer, n'est pas propice à ma spiritualité. C'est pas comme si, par exemple, j'étais en Antarctique dans un endroit où l'eau est pure, totalement pure. Et là, je capture un poisson. Et là, en le capturant, eh bien, je le remercie, je le bénis. Je le remercie de me donner sa substance fine, de me donner sa force vitale. Bien là, je pense que oui, ça pourrait être bon que je mange de la viande. Peut-être. Je pourrais le manger cru même. Parce que je pense que l'animal pourrait me donner sa force vitale. Alors que la viande qui est présentement disponible ici, c'est de la viande morte. Un animal qui a souffert, qui a eu peur, beaucoup d'adrénaline, qui a été malade probablement, qui a eu des antibiotiques. C'est rien de bon. Je mange une énergie de mort et qui va faire descendre ma vibration. Alors qu'au contraire, je veux monter ma vibration. Pour cette cure de jus, j'en ai pas tellement parlé parce que c'était moins important. On dirait que ce qui était important pour moi, c'était de revenir dans mon corps. Et ça, je l'ai bien fait. Je me sens beaucoup plus centré, beaucoup plus corporel par rapport au début de l'année 2019 où j'ai poussé extrêmement fort. Et ça, à mon avis, c'est important parce que je vais recommencer 2020 avec encore là une poussée magistrale vers l'esprit, vers la spiritualité, vers l'éveil, vers l'être. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger ici en dessous mon plan de nutrition spirituelle 2019. Et bientôt, il y aura celui de 2020. Donc, le lien vers 2019 sera simplement redirigé vers cela de 2020. Et il y aura plus de choses. Notamment, je pense que c'est important de penser à la chélation. L'aspect de la chélation, c'est d'irriguer, de se débarrasser des métaux lourds, des poisons, la radiation, des choses comme ça. Et donc, qu'est-ce que je peux prendre pour ça? Quels ingrédients, quels suppléments je peux prendre pour m'aider à faire la chélation de mon corps, pour me sentir mieux? Je sens encore qu'il y a une toxicité en moi, qui est une accumulation de plein
de métaux lourds, de polluants depuis mon enfance. Et j'en suis là. Et c'est mes réflexions cette semaine, qu'est-ce que je fais. D'ailleurs, j'ai commencé à prendre de la chlorelle à ce sujet, du charbon. Je me suis acheté, vous avez vu en fin de semaine, j'ai acheté une boîte complète de coriandre. Donc, je me fais des super jus de coriandre. J'en mets beaucoup dans un jus, donc c'est extrêmement intense. Le coriandre, c'est, pas me tromper, c'est juste une plante. C'est pas un ingrédient inconnu. Donc là, je me fais des jus très forts à la coriandre et ça va m'aider à me débarrasser de plusieurs métaux lourds. Donc, le but est de me sentir bien et puis, bon, c'est plus complexe que ça. Je ne sais pas si je peux aborder ce sujet-là ici, je vais manquer de temps, mais il y a un agenda aussi de l'appareil manipulateur plutocratique de faire en sorte qu'on devienne de plus en plus métallique et donc de plus en plus facile à manipuler. Ça, c'est tout un sujet très complexe. Plus vous êtes métallique, plus vous avez des métaux lourds à l'intérieur de vous, eh bien, plus vous êtes des récepteurs, des émetteurs-récepteurs. S'il y a des ondes dans l'air, eh bien, vous allez les capter beaucoup plus si vous êtes intoxiqué avec des métaux. Et je pense que c'est un des buts des chemtrails. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, les chemtrails. Mais c'est les barres dans le ciel qui sont faites par des avions. C'est très, très dangereux si je ne suis pas attentif à ça. Et donc, je réfléchis beaucoup là-dessus présentement pour revenir et puis même aider Martha et vous aider aussi. Que si on peut être 10, 20, 100, 1000 à le faire, eh bien, c'est un plus. C'est un plus. Et plus nous serons, plus nous pourrons inspirer d'autres gens à le faire pour être en santé. Une belle santé intégrale et enlever de notre tête cette idée que parce qu'on vieillit, il faut tomber malade. J'avais une discussion avec quelqu'un en fin de semaine, une dame de peut-être 55, 60, elle a des rhumatismes, de l'arthrite. Et elle me disait, c'est l'âge. Je dis, mais non, c'est pas nécessairement l'âge, c'est ce que tu manges, c'est ce que tu penses. Si tu changes ton alimentation, ben, c'est pas possible que tu te guérisses. Si tu arrêtes de manger de la viande, des produits laitiers, des polluants, des choses, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'elle mange. C'est normal que son corps ait de la difficulté. Donc, je pense qu'il faut remettre en question ce que vous avez appris depuis votre enfance. Moi, je le fais en tout cas. Ça fait longtemps que je le fais. Et là, j'en suis à un point encore plus poussé. Je veux être le maître de ma pensée. C'est moi qui pense. Je suis le créateur de ma vie. Tout ce qui est dans ma vie, ça me représente. C'est moi qui le crée, qui me le représente. Donc, la réalité, le monde est une représentation au cœur de ma pensée. Alors, je suis responsable de tout. Si je suis malade, mais je suis responsable de ma maladie. Je ne serai jamais une victime, je n'accuserai pas les autres. Et même si quelqu'un me faisait quelque chose, ben ce quelqu'un est moi aussi. Donc, en bout de ligne, je reçois sans cesse le salaire de mes pensées. Vous aussi d'ailleurs. Peu importe ce qui vous arrive, ça vous représente. Ça vous ressemble. En effet. C'est peut-être ça le plus difficile à accepter pour ceux qui sont extrêmement malades. Accepter que c'est vous-même qui vous êtes donné votre maladie parce qu'elle vous ressemble et qu'elle est simplement un message de votre être, de votre esprit pour changer quelque chose. Changer quelque chose dans vos habitudes, dans ce que vous êtes, dans votre pensée. Et je suis en grand changement. Et là, je commence à voir la Terre qui s'en vient, comme je le disais tantôt. Ça a été une belle croisière, mais là, je commence à avoir hâte de revenir sur la Terre, de manger un peu des choses croquantes. Mais je vais être patient. Il me reste 7 jours
6 jours, en fait. 6 jours, parce que j'en suis au jour 22. Donc, merci d'être là. Je vous bénis. Si vous voulez, bénissez-moi, bénissez mon processus. Bénissez Martha, elle en a bien besoin présentement. Ça a été une expérience très difficile pour elle cette année. Il y avait beaucoup de maladies latentes qui étaient là et qui n'avaient pas la possibilité de s'ouvrir pour guérir. Et là, en se donnant du temps, en arrêtant de manger pour seulement prendre des jus, son corps a pris le temps de se guérir. Donc, je suis sûr que quand elle va recommencer à manger, elle va aller beaucoup mieux. Ça, je m'en fais pas avec ça. Donc, merci. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne vérifierai pas encore rien.